Christianisme. Mais heureusement, elle arrive. Heureusement, dans tout ce magma, dans toutes ces trucs incompréhensibles, elle arrive, elle est là, elle va mettre tout le monde d'accord. Enfin, quelque chose qui va réunir tout le monde, quelque chose qui va nous emporter dans une amitié, fraternité, la réforme des retraites. Alors, elle met tout le monde d'accord, hein? Contre, pour l'instant. Alors, est-ce qu'il y a des retraités dans la salle? Oui? Tiens, alors. Est-ce qu'il y a des retraités qui ont voté Macron? Voilà, vous rajoutez un doigt. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui vont bientôt prendre leur retraite? Là, c'est 3. Point droit. Et enfin, est-ce qu'il y a des jeunes dans la salle? Oui? Eh ben tiens! Voilà. Alors, cette réforme a ça d'étonnant, c'est que, évidemment, comme nous avons élu, hein, c'est bien, toi c'est grand, on ne fera pas compte de la chose qu'on a, vas-y, fais-nous dessus. Nous avons élu un progressiste, un réformiste. Alors forcément, il faut qu'il réforme, parce que s'il ne fait pas de réforme, tout d'un coup il n'existe pas, et son ado ressort. Alors bon, donc là, réforme des retraites, c'est étonnant, c'est pratiquement tout le monde est contre. Alors ça va des avocats aux conducteurs de métro, en passant par les infirmières, les médecins, les flics. Les flics aussi. C'est la première fois qu'on voyait ça. Je pense que même sous Sarkozy, hein, il me manque. Même sous Sarkozy, on n'avait pas vu ça. Vous avez vu, il n'y a pas longtemps, les flics tout le monde va mal. Hein. Les hôpitaux, j'en parle pas, la SNCF, les fonctionnaires, les flics ont manifesté. Ils sont au bout du rouleau. Hein, donc, et alors, quand les flics manifestent, mais ça, je ne savais pas, parce que c'est hyper rare. Hein, c'est le nouveau monde. Alors, c'est les militaires qui les surveillent. C'est marrant, ça. Et visiblement, les flics vont continuer de manifester encore. Et l'armée a dit, il y en avait un porte-parole. Évidemment, il n'a pas dit son nom, parce qu'ils n'ont pas le droit. Ils ont dit qu'eux n'en pouvaient plus non plus, et qu'ils allaient peut-être manifester aussi. Et voilà, on atteint donc. Et alors, alors les flics manifestent, mais ceux qui les surveillent, c'est l'armée et qui manifestent aussi. Qui va surveiller tout ça? Les gilets jaunes. Donc, réforme des retraites. Alors, pareil, on dit pourquoi cette réforme, hein? Alors, on peut toujours dire, bon, évidemment, on vit plus longtemps, donc, il faut travailler plus longtemps. Je pense que maintenant, tout le monde est à peu près, grosso merdo, d'accord sur le. Mais non, c'est pas assez. Alors. Cette réforme. Pourquoi cette réforme? Déclaration d'Édouard Philippe, hein, le barbu, là, qui s'est dit. Alors, dis donc. J'y pense. C'est pas un signal, ça? La vache! J'aimerais bien voir si sa femme n'est pas voilée. Alors, Édouard Philippe, qui déclare. Alors, pourquoi avez-vous fait la réforme des retraites? On s'est dit avec le président qu'il fallait faire quelque chose. Celle-là, je pense que même Castaner ne l'aurait pas dit. Ah, oh, t'es mon top 1. Alors, donc là, c'est encore flou, ça change tout le temps. Alors, visiblement, bon, si j'ai bien compris, parce que ça regarde tout le monde, hein, donc veulent fondre 42 régimes en un. Mais un bon régime, hein, vraiment une gastro. Alors... Le principe est très simple. Alors, évidemment, parce qu'à chaque fois, les éléments de langage sont importants, repris par les médias, pour que tout le monde comprenne. Et c'est très simple, c'est en une phrase, ça tient, on regroupe tout, et 1 euro cotisé égale 1 euro touché. Et là, tout le monde fait, bah ouais, bah oui, c'est normal. 1 euro cotisé, 1 euro touché. Et tout ça parce que Macron fait ça dans un souci d'égalité sociale. C'est la deuxième meilleure blague du spectacle, celle-là. Souci d'égalité sociale, et 1 euro cotisé, 1 euro touché, il a raison. Il a raison, on ne peut pas aller contre. Il a raison. Si t'as un salaire de merde toute ta vie, il n'y a pas de raison que tu ne touches pas une retraite de merde. Enfin, bon. Et quand on sait par exemple qu'un cadre vit plus longtemps qu'un ouvrier, hein, c'est pas moi qui le dis, ce sont les chiffres. Pourquoi? Bon, peut-être une histoire de pénibilité, on n'est pas sûr. Bon. Donc un cadre vit mais beaucoup plus longtemps qu'un ouvrier. Donc, ce qui fait qu'il touchera donc plus et plus longtemps. Ce qui est normal. Mais il faut financer tout ça. Comme l'ouvrier il meurt très vite, il va pouvoir... Est-ce que vous avez des questions ?